no gold is not in her. Bonjour tout le monde et bienvenue à mon channel Gab FindTech. Aujourd'hui, je vous parle de Tesla. Je vous parle de la force de Tesla. Plusieurs pensent que Tesla est seulement une compagnie automobile, mais c'est bien plus que ça. En fait, ils inventent des nouvelles batteries plus performantes. Ils vont avoir l'énergie solaire avec les maisons, avec un solar roof, ainsi qu'un Powerwall. Également, ils prévoient faire des Tesla Truck qui vont transporter de la marchandise. Il y a plusieurs produits qui s'en viennent. Je vais analyser avec vous les chiffres, leurs revenus, les bénéfices, puis je vais vous présenter pourquoi c'est une belle opportunité. Donc, prenez le temps de liker, subscribe, puis je vous parle de ma plus grosse position, Tesla. Tesla a connu toute qu'une année 2020. On a vu le titre s'envoler littéralement à partir du début de l'année. Euh, Pourquoi on a eu une montée aussi radicale en fait là, de 265%? En fait, la montée concorde avec la profitabilité de la compagnie. Wall Street a pu voir que Tesla pouvait enfin être profitable, puis c'est pour ça qu'il y a eu une grosse montée. Puis il y a eu le COVID, une baisse de 53% qui a fait mal au titre, autant que les autres titres sur le marché boursier. Après ça, il y a une reprise. Euh, Elon Musk a annoncé un stock split de 1 pour 5. En fait, vous aviez une action, puis après le stock split, vous en aviez 5. Donc, si vous aviez 5 actions, vous aviez 25 actions au final. Après ça, il y a eu une autre forte hausse de 40% quand il y a eu l'annonce de rumeurs que Tesla allait rentrer dans le S&P 500. On peut voir que Tesla a une capitalisation boursière de 611 milliards, tandis que le deuxième plus gros, Toyota, est à 243 milliards. Puis on peut voir que Volkswagen et Ford sont nettement en bas. Donc on voit que Tesla domine au niveau de la capitalisation boursière. Puis qu'est-ce qui engendre tout ça? En fait, c'est la force des revenus, puis le potentiel que les investisseurs voient avec Tesla. En 2020, on s'attend à des revenus de 611 milliards avec des bénéfices nets de 0,5 milliards, ce qui fait en sorte qu'ils ont un PE ratio très élevé de 1100, puis un price per sales de 21. Juste en comparatif, vous avez Toyota à 9,24 de PE ratio, puis de price per sale de 0,88. Maintenant, si on regarde un titre plus de techno comme Amazon, qui ressemble plus à Tesla, on peut voir qu'en 2013, il y avait un PE ratio de 1116. Donc, c'est pourquoi, même s'il ne génère pas beaucoup de bénéfices nets, les investisseurs sont capables de voir quand même le potentiel de Tesla. Maintenant, les états financiers. Cette année, Tesla ont émis 2 fois des actions sur le marché de 5 milliards à chaque fois. Donc, c'est pourquoi ils ont beaucoup d'argent dans leur coffre. Donc, ils ont 14,5 milliards avec 34,30 milliards en avoir. C'est tout ce qui comprend les Gigafactory, leurs robots pour construire les voitures. Ça comprend également les brevets, leur réseau de supercharger. Toute cette expansion rapide coûte extrêmement cher à Tesla. C'est pourquoi ils ont besoin de beaucoup de capital et c'est pourquoi ils émettent des actions. Leur grosse dette de 15 milliards est une bonne dette parce que pour faire une expansion rapide, ça leur prend ça. Leur but en ce moment, Tesla, n'est pas d'être profitable, puis les investisseurs le comprennent. Euh, Leur but, c'est de se développer le plus possible, le plus rapidement possible, comme on peut voir avec les Gigafactory à Berlin construites, puis au Texas qui est la prochaine. On a pu voir qu'en Chine, leur Gigafactory produit beaucoup de véhicules, puis ils en sont rendus à produire 145 000 véhicules par trimestre. Donc, leur croissance est assez phénoménale pour l'instant. Puis, ils réussissent à avoir une marge brute de 21,14%. Puis, ça va s'améliorer avec le full self-driving. Puis, leur robot de production qui s'améliore de plus en plus, qui est une force de Tesla. Également, ils ont des prévisions de
500 000 véhicules pour 2020. Puis pour 2025, avec 10 Gigafactory, ils prévoient 5 millions de véhicules à leur bilan. Toyota, pour leur part, ont une prévision pour 2020 de 8,8 millions de véhicules. C'est pourquoi Tesla pourrait dépasser Toyota assez facilement. Puis la force en fait de Tesla, c'est une force exponentielle. Avec de plus en plus de véhicules sur la route, ils vont pouvoir atteindre le full self-driving le plus rapidement possible, puisqu'ils vont collecter de plus en plus de données pour leur réseau de full self-driving qui va devenir un réseau de robotaxi éventuellement, qui est un gros marché. En fait, un immense marché parce qu'ils vont venir perturber le marché euh, des taxis comme à New York, puis de Uber. Les plans de Tesla à court moyen terme, en fait, vous avez la Roadster qui vont sortir possiblement en 2021. Le Cybertruck qui est vraiment prévu pour 2021. La Model 2 qui est prévue d'être annoncée pour 2021. Puis la Gigafactory du Texas qui est censée finir d'être construite en 2021. Donc, les forces de la Roadster, c'est de faire 0-100 en 1.1 puis d'avoir un range de 1000 km à peu près. Avec le Cybertruck, ils veulent s'attaquer au plus gros marché d'automobiles nord-américains qui est les pick-up. Puis avec la Model 2, ils veulent s'attaquer au marché de véhicules plus abordables. Puis pour 2021, ils prévoient finir le Gigafactory Berlin, puis celle du Texas. Donc ça va leur aider à compléter leur production plus rapidement. À plus long terme, vous avez les robots taxis avec le full self-driving. Le réseau de taxis qui est un marché mondial de 300 milliards. Fait que c'est pourquoi c'est une belle opportunité pour Tesla. Également, vous avez les Solar Roof puis Powerwall qui, eux, vont venir perturber le marché en fait de l'électricité résidentielle, de l'avoir à bas coût, puis pouvoir revendre son électricité en trop à magasiner dans la journée qu'on va pouvoir distribuer sur la grid. Donc pour conclure, Tesla est vraiment bien diversifié. Ils sont une compagnie d'énergie, transport et technologie. Pour moi, c'est vraiment le next big thing. Dites-moi ce que vous en pensez. Likez la vidéo. Pour une partie 2, montrez-moi votre support, puis je prévois d'en faire une autre. Abonnez-vous à Gab Fintech, puis merci de votre écoute.